Un, sans revenir sur tout, tout chacun sait ce qui s'est passé, j'ai toujours dit, et je le réitère, j'assume, Monsieur le Président, Messieurs les Excellences, que l'affaire du 28 septembre, c'est l'affaire la plus claire. C'est différent des faux ou vrais complots, autant de faits à me secourir. Mais l'affaire du 28 septembre, les événements de janvier et février 2007, les bacheliers de 2007, c'est des affaires claires. La question que moi je me pose, où sont les autres disparus? C'est cette question qui n'est pas claire. Même si le professeur Hassan Ban nous a dit qu'il y a environ 25 corps au cimetière de Cameroun. Oui. Une autre question fondamentale, et j'insiste, et je la pose. Est-ce que tout ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre 2009, est-ce que ce sont les 11 là, nos 11 compatriotes là seulement? Moi, à mon avis, ce n'est pas eux seulement. Il y en a d'autres. Je ne cite aucun autre. Mais chacun ira avec sa conscience. Donc, c'est une affaire claire. Alors, au stade, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus vers 9h en train de prier, chantonner l'hymne national, jouer avec des pancartes, des branches, des cocotiers, de palmiers, etc. Ah oui, la jeunesse était là-bas. Les femmes étaient là-bas. Les vieux étaient là-bas. Les élèves étaient là-bas. Les mécaniciens, tout le monde était là-bas. Ah oui. Mais des victimes nous ont dit ici, si nous savions qu'on allait nous tuer, on ne serait pas là-bas. Ça, c'est ici, c'est enregistré. Mais malheureusement, c'est Dieu qui sait qui va mourir aujourd'hui et demain. C'est caché. L'eau. Il y a eu une fusillade express à bout portant. Comme le disent les profanes, on a arrosé à barre et à rafale. Comme si c'était des champions, comme si c'était des panthères, comme si c'était des gens, des animaux à éliminer, des animaux sauvages et féroces. Ah oui. Que Dieu nous épargne de telles choses. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a fait mal, ce qui a révolté l'opinion nationale et internationale, c'est l'affaire de femmes. Vous savez ce qu'ils ont fait, certains ont fait. Je ne parle pas de ça. Seulement, j'ai assisté à une dame, après avoir commis l'acte sexuel, moi je ne peux pas dire beaucoup de choses ici sur ça. Ils ont pris la femme, ils l'ont envoyée au camp Alpha Yaya, ils ont pris un fer chaud à repasser, ils ont repassé ses fesses. Ses fesses sont devenues albinos. Le jour de son audition ici, en bas, c'est ici qu'on a fait tout. Mais ces balles-là, il faut le remercier. Connaît. Des Nations Unies. La femme dit à M. Diawara, est-ce que je peux enlever mon pagne et enlever mon slip? Il dit oui, il n'y a que mamie là. Maître Barreto, on est tous des doyens. Quand elle a levé, on a vu ses fesses comme la peau de Martin. Oui. Les canons
dans les parties intimes de la femme, tout ça là. Ne réveillons pas, je ne veux pas mettre le couteau dans la paix, j'en passe. Il y a des blessés graves. Il y a eu des destructions de biens sur l'axe. Certains disent que c'est l'axe de la démocratie, d'autres disent que c'est l'axe de la violence. Oui, on peut le dire, selon son camp. Moi, je dis que c'est l'axe de la démocratie. Je suis dans l'axe. Depuis plus de 20 ans, je suis dans l'axe. Oui. Beaucoup sont venus au pouvoir ici, je ne les nomme pas. C'est grâce à l'axe. Depuis 1995, on utilise les jeunes là de l'axe. On les tue. On renverse les marmites de leur maman. On gifle leur mère devant eux. Ah oui. Arrêtons ces bêtises. Je parle de ceux qui font cela. Et ça ne suffit pas. Il faut envoyer les gens dans les camps. Kunda. Camp Alpha Yaya. Ce qui s'est passé au camp Kundara, c'est des tortures. J'en parlerai dans le droit. La sentinelle nous a expliqué, moi j'étais sentinelle. Donc, lui il surveillait les entrées et les sorties, mais vous êtes acteur dans cette infraction. Vous êtes acteur, vous n'êtes même pas compris. Vous êtes acteur des crimes contre l'humanité. Je vais devenir ça. Je suis sur les faits. Donc, au camp Alpha Yaya, dans des conteneurs, privation de toilettes, privation de nourriture, etc. La corruption aussi avait sa place. Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai besoin d'une gorgée d'eau. Je disais que la corruption avait sa place dans ces camps-là, camp Kamaye. Tu avais 2 millions, on te libérait. Ah oui. Oui. Tuer ne suffit pas. Violer ne suffit pas. Blesser ne suffit pas. Jeter les gens dans l'océan ne suffit pas. Il faut alors arracher les petits sous de la femme qui vend des tomates, de la femme qui fait des feuilles de patates. C'est écœurant, Monsieur le Président. Donc, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé à Donka. Mes confrères vont développer cela. Voilà, Monsieur le Président. J'ai fini le deuxième point. Pourquoi? J'ai été succès. C'est parce que on a tout compris. Et mes confrères reviendront sur cela. Il faut quand même, comme vous l'avez dit, que les accusés, le commandant Toumba, l'ancien chef de l'État et autres, soient situés dans le... Moi, je suis d'accord avec vous. Honnêtement, ce sont des Guinéens. Maintenant, le droit. Est-ce qu'il pouvait se permettre, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure les faits, est-ce que le colonel pouvait se permettre d'aller à la rencontre des leaders après la commission d'un tel acte, sans aucun incident? Il s'entretient encore avec les leaders. Au-delà de tout, après avoir commis cet acte-là, il vient, il s'entretient avec les leaders. Ils s'entendent sur quelque chose et il continue son chemin librement. Quelqu'un aurait dit tout de suite là-bas, voilà ce que le colonel a fait là-bas, tout de suite. Il ne faut même pas l'écouter.
Personne. Il s'est entretenu calmement, avec toute responsabilité avec les leaders. Il a continué son chemin. La réponse est bien sûr non. Il ne pouvait pas se permettre d'y aller. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'était les militants qui vont à la rencontre de leur leader. Attends, tout de suite tu es pris à partie. C'est ça. La foule est incontrôlable. Voilà. Quel que soit, même si c'est une cargaison que tu as, la foule est incontrôlable. Tu ne peux pas faire un acte comme ça et que cela passe inaperçu. Il ne l'a pas fait. Madame Aïssatou Bari a déclaré à l'audience du 28 février 2023 qu'à 8 heures, le colonel Moussa Tcheboro Camara et son groupe sont venus et ils ont tiré et ont fait usage de gaz lacrymogène. On a couru et on s'est dispersé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Premièrement, Monsieur le Président, honorable assesseur, la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara à cet endroit n'a pas été établie dans le cadre de ce procès. Sa présence à cet endroit n'a nullement été établie. Là où on a tiré, on a ouvert le feu sur un jeune, sa présence n'a pas été confirmée là-bas, ici. Ça n'a pas été prouvé. Le nom de la prétendue victime est inconnu du tribunal. Et celui, parce qu'on dit il, et celui qui a ouvert le feu n'a pas été identifié. Ça devient un problème. Par ailleurs, aucune victime, ni aucun témoin n'a affirmé, a fortiori de le prouver, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a donné la mort à une personne X avec préméditation et guet-apens. Personne. Le ministère public a aussi soutenu, dans son discours, ça c'est en faveur du colonel, à sa décharge. Peut-être que je n'avais pas bien entendu. Le ministère public a soutenu qu'on n'a pas dit que le colonel lui-même a tué, violé ou assassiné. Mais il était chef militaire. Donc, commandeur. Peut-être que j'ai mal entendu. Il n'a pas tué, il n'a pas assassiné, il n'a pas violé. Mais pourquoi il est là? Et pourquoi le président ne va pas hésiter? Il a bien entendu ça. Messieurs les assesseurs ont très bien entendu ça. Ils ne vont pas hésiter. Ce jour-là, même si on va rester ici jusqu'à tard la nuit, nous allons demander au tribunal de rendre une décision sur siège ou à défaut sur le champ. Ils vont rentrer chez eux. Non, parce que c'est le parquet qui avoue, c'est le parquet qui défend maintenant le colonel. C'est pourquoi j'ai dit le boulevard, il est ouvert. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? Ce qui m'a écœuré, ça personnellement je le dis, j'ai encore dans l'oreille je suis au stade du 28 septembre presque tous les jours, depuis cet événement. J'ai encore dans l'oreille des cris de cœur de certaines victimes. Oui, il faut l'avouer. Une d'entre elles s'est écriée un jour, « Et maître, et nos morts !» Voilà ce que j'ai répondu.
ces morts, croyez-moi, nous les pleurons ensemble. Mais le colonel Moussa Tcheboro Kamara n'y est pour rien. Absolument rien. Je dis oui, nous les pleurons ensemble. Mais le colonel n'y est pour rien. Le colonel lui-même, à l'ouverture de l'audience ici, il a présenté des condoléances aux familles éplorées. Mais il n'y est pour rien. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, le colonel s'est-il rendu coupable de meurtre et d'assassinat sur la personne de X? Vous voyez, on continue de spéculer encore. Sur la personne de X ou Y au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? La réponse est non. Vous l'acquitterez purement et simplement pour crime non imputable, en application bien sûr des dispositions des articles 442 et 544 du Code de procédure pénale. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara est également accusé de complicité de meurtre et d'assassinat. La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Article 19 du Code pénal. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'article, c'est ce que les juges d'instruction ont visé. L'article 20. Sont punis comme complices, bon, ce que je devais lire, l'alinéa 2 qui est clair. Les complices d'un crime sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Le système de l'emprunt de criminalité. C'est parce que le procureur fait de ce système. Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Les autres alinéas ne nous intéressent pas. Donc la complicité suppose un acte matériel de complicité, un fait principal punissable et une intention coupable. Je ne parlerai que de l'acte matériel de complicité. C'est ce qui nous intéresse ici. Puisqu'il est reproché à M. Moussa Tcheboro Kamara, dans l'ordonnance de renvoi, d'avoir participé en pleine connaissance de cause par la provocation ou instruction à la commission des infractions au stade du 28 septembre environ. C'est tout ce que... C'est-à-dire que le législateur a employé des propos, les juges d'instruction se saisissent de ces propos. Il ne suffit pas de se saisir de ces propos. Mais il faut matérialiser ces propos. Il ne suffit pas de dire instruction et tu t'arrêtes là. Ça ne marche pas. Par comment il a provoqué les circonstances, il faut être à même de rappeler cela, d'indiquer cela. C'est ce qui doit asseoir la conviction d'un tribunal criminel.